Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Mon Dieu, je suis tellement fatigué. C'est incroyable. Parce que on va pas se plaindre. Comme j'ai dit, on va pas se plaindre parce que on est resté quand même un an et demi sans bosser et tout. Là, les choses commencent à reprendre petit à petit. En fait, c'est qu'on me demande énormément de choses. Allez, je dois réviser pour mon spectacle. J'ai même pas encore bien. Enfin, je révise bien sûr pour mon spectacle, mais pas à fond comme je devrais aussi parce qu'on me demande des trucs à côté. Bon, c'est moi qui accepte aussi parce que je dois être aimer l'argent. Je dois m'appeler Picsou quelque part. Et on me demande des trucs par-ci, en même temps il y a les séances de coaching que je fais, en même temps il y a mon anniversaire, comme je suis né le 15 juillet, je sais pas si vous savez que j'essaie d'organiser également, donc c'est à moi de prendre contact à chaque fois par-ci par-là. J'essaie aussi de me reposer et tout, j'essaie aussi d'aller faire du sport pour reprendre le cardio, pour la scène. Aujourd'hui j'ai même pas été au sport parce que j'étais vraiment KO, j'avais pas mangé, je me suis dit ça sert à rien d'aller au sport. Et aussi je dois faire mes vidéos YouTube, donc en plus j'ai dit j'allais être un peu plus assidu, etc. pour ne pas laisser la chaîne, délaisser la chaîne. En même temps, j'alimente mon compte Instagram pour ne pas que les statistiques descendent si d'autres marques me contactent pour des... Franchement, voilà, je gère, je suis... Si on pouvait faire 40 000 Cleveland, voilà, le matin, j'aurais donné des tâches à chacun. Mais enfin, comme je vous ai dit, on va pas se plaindre, voilà, c'est ce qu'on veut, être débordé de travail, que tout reprenne, qu'on reprenne une vie normale, donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parce que là, moi, je suis quelqu'un qui partage assez mon quotidien en story, si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas, c'est le moment. Donc, vous avez déjà vu des potes à moi, des potes que vous avez déjà vus depuis très longtemps, des potes que vous avez vu récemment, c'est nouveau pour vous, enfin voilà. Donc du coup pas mal de personnes après me demandent mais comment t'as connu un tel, comment t'as connu un tel et tout, donc voilà, c'est une vidéo un peu plus intime. Donc j'ai sélectionné quelques personnes que vous avez l'habitude de voir et que vous connaissez et tout, et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous expliquer un peu comment on s'est connus. Let's go! Oi gente! Oi gente! Tu veux être mon crush ou Kinder cet été? Viens prendre un bol d'air frais avec Tania. On va commencer par Alicia. J'ai reçu au moins, je pense que une majorité voulait savoir comment j'ai connu Alicia. Alors, moi, j'ai commencé les vidéos en 2016, d'accord? Fin 2016. C'est à la même période où les filles partaient à Miss France. Moi, je commençais à émerger sur les réseaux. Alicia, elle avait été élue Miss Guyane, mais pas encore Miss France. Et elle m'avait envoyé un message, en fait, sur Snapchat, pour me dire écoute, je suis en pleine préparation pour Miss France et tout, on regarde des vidéos avec les filles, on est MDR et tout, franchement continue. Et de là, on a sympathisé. Moi je lui ai dit écoute, bon courage et tout, donne tout, tu as du potentiel, etc. Et après, en fait, on est toujours resté en contact comme ça. Et après, elle est devenue quoi? Elle est devenue Miss France. Et aujourd'hui, Alicia, c'est ma pote, quoi. Alicia, voilà. Elle m'appelle à n'importe quel moment, se raconte nos vies. Franchement, c'est devenu une très bonne pote. On part en vacances ensemble, on a déjà eu des galères ensemble. Donc, c'est pas une histoire de parce que je suis connu ou elle est connue. Non, parce qu'on s'est vraiment connus avant même qu'elle soit Miss France. Comment tu as connu Thomas? Donc, Thomas, que vous voyez là. Thomas, comment on s'est connu? Ah oui, voilà. Parce qu'en fait, j'ai un pote Florian qui bossait avec lui. En fait, mon pote l'avait identifié une fois. Je dis, oh, c'est qui ce gars? Il avait mis l'insta de Thomas. Donc, du coup, j'avais rajouté Thomas. À l'époque, Thomas n'était pas encore connu. Hein. Thomas avait peut-être 1000 followers, hein, un truc comme ça, je crois. Hein. 1000 followers, oui. Il faisait déjà des photos, mais il n'avait pas du tout d'abonnés. Regardez maintenant, il a... C'est vraiment quelqu'un que j'ai connu au début. Et maintenant, je suis fier de lui, quoi. Il a, quoi, bientôt 300 000 abonnés, c'est top. Je sais plus si je lui avais envoyé un message ou pas, vous me connaissez, j'envoie des DM au gars, mais j'avais trouvé hyper bronzé par contre et tout. Et quand je l'ai vu en vrai, je l'ai trouvé un peu clair. J'ai dit, ah voilà, et bon, les gars un peu clairs, c'est pas trop mon type. Mais je lui avais envoyé un message et tout, et puis au final, il est venu chez moi. Je sais pas pour qu'on discute d'un projet vidéo que j'avais.
d'un projet, voilà. Et après, on a super bien sympathisé, on est resté en contact et tout. Et puis voilà, comment c'est resté. Je l'avais ramené en soirée avec moi une fois et puis il commentait mes stories. Et puis là, voilà, on se voit pour faire des vidéos, on bosse ensemble. Elodie, donc Elodie, comment je la connais Elodie? Elodie qui est mon manager aujourd'hui. C'est elle qui gère toute la partie spectacle. Elodie, on s'est connus par rapport, on habitait dans la même cité en Guyane. Donc moi j'habitais au fond, elle habitait à l'entrée. En fait, elle avait un pote qui était mon pote de base. Et donc du coup, c'est par rapport, c'était son meilleur ami. Et c'est comme ça en fait que je l'ai connu. Et on a super bien sympathisé, on était dans le même délire et tout. Parce qu'Elodie, moi on adore les restaurants. Enfin voilà, on s'entend super bien quoi. C'est une meuf aussi qui m'a énormément aidé quand je suis arrivé à Paris. Elodie, c'est ma gosse sur, je sais que j'ai un problème de main. Voilà, indépendamment du côté professionnel qu'on a aujourd'hui, je sais que c'est ma gosse, elle fait partie de mes gossures quoi. J'ai besoin d'elle. Voilà, je l'appelle tout de suite. Comment tu as connu Malone? Malone, en fait, on a fait classe ensemble. Et après, on était dans le même groupe d'amis parce qu'on était un petit groupe, on se voyait même pendant les vacances scolaires, le week-end et tout. Donc, on a développé une affinité. Malone me connaît depuis. Malone me connaît depuis, je t'ai pas encore connu, je t'ai rien, je faisais rien que mes potes à l'époque et tout. Malone m'a connu dans tous les états. Elle a connu mes premières peines de cœur. Malone, ça fait plus de 10 ans que je connais la go. Ah, Malone aussi, c'est ma gossure. Demain, j'ai besoin d'elle. Pareil. Tac. Comment tu as connu Nestlé? Alors, Nestlé, je l'ai connue par rapport à Alicia. Du coup, elle a vanté le fait que je sache faire un bami parce que j'ai fait un bami pour Alicia. Et Alicia avait vanté, ouais, Cleveland il fait bien le bami et tout, et Nestlé voulait goûter. Donc du coup un jour Alicia m'a dit, ça te dit on organise un repas et tout pour que tu puisses faire le bami. Et voilà en fait comment j'ai connu Nestlé, en lui faisant un bami. Au final elle a kiffé, le feeling est super bien passé avec elle. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et elle aussi elle m'a quand même pas mal aidé sur le plan artistique. Comment tu as connu Julien et Ivan? Oh là là, ça c'est mes chouchous. Alors, je les ai connus en soirée. Et moi, en fait, pendant la séquence Zouk, bon, faut savoir, je danse pas le Zouk. Bref, j'étais dehors. Enfin, dehors, dans un petit sas près des toilettes, quoi. Et il y a un pote à eux qui est venu, Guillaume, qui est devenu mon très bon pote aussi. Il est venu et il m'a proposé une coupe de champagne. Et moi, j'ai regardé en mode, non, je vais pas prendre ta coupe de champagne. Il me dit, bon, c'est vrai, elle est chaude et tout. Il me dit, t'as pas confiance, tu crois qu'il y a un truc dans la coupe et tout. Mais moi, je voulais pas, je connaissais pas le gars. Et il me dit, ben, viens à ma table et tout. Moi, j'hésitais. Et à la table, il y avait Julien et Ivan. Ivan m'a demandé mon contact pour une promo. Et j'ai pris le contact d'Ivan et j'avais pris le snap. Ah oui, parce qu'on a fait des photos, des vidéos et tout. Et je voulais récupérer tout ça. Mais c'était juste genre pour pouvoir rester en contact. Hein, voilà. Et parce que je les avais trouvés bien mignons. Et je voulais des potes antillais quoi, parce que la plupart de mes bons potes sont guyanais, donc je voulais des potes antillais et le feeling était bien passé, mais c'est surtout aussi parce qu'ils étaient mignons. Bref, le feeling est super bien passé, ben normal après. Julien, Ivan et moi on est cancer. Je peux être au fin fond du monde, je les appelle et ils vont m'aider. Comment j'ai connu Rodman? Alors Rodman, je l'ai connu par rapport au Matt Goya. En fait non, je savais déjà c'était qui, mais on se parlait pas vraiment bien. J'avais déjà bossé pour un truc avec lui et tout, mais voilà, tranquille quoi, ça restait salut, ça va et tout, une connaissance. Mais où on s'est vraiment rapproché, c'est quand on a fait le Matt Goya aux Antilles ensemble. Et donc du coup, lui représentait Guyane, moi aussi. Et un jour, on a super bien parlé et tout, parce que je vois Rodman, s'il passe par là, il va confirmer. Il avait une image de moi en mode je me la pète, je me prends pour qui et tout, parce que j'ai là les followers. Alors que non, c'est juste que je suis réservé comme personne. Mais après, il a appris à me connaître. Et puis il m'a dit, franchement, je pensais pas que t'étais comme ça. Man, super cool. Rodman m'envoie de temps en temps des messages clips. J'espère que ça va et tout. Continue, force. Il m'envoie de la force, même si les gens ceci. Franchement, c'est un mec adorable, quoi. Andy Assar, alors Andy, je le connais depuis longtemps. Je t'ai même pas encore connu. À l'époque, je faisais de la photo. C'est comme ça que je l'ai connu parce qu'il était avec son cousin Stevie. Ils dansaient partout. Hein. C'est des gars, ils dansaient en soirée. Ils arrivaient, ils dansaient. Vous connaissez déjà le gars là. Les gars qui dansent, ils veulent faire des chorés sur n'importe quel son partout. Mais c'était lui. Et je vous avoue, j'ai trouvé Andy super mignon. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, le tonton d'Andy habitait à côté de chez moi, dans la même cité que moi. À côté
à côté, genre à quelques secondes de chez moi. Donc du coup, j'étais amené à voir Andy souvent. Et au final, je l'avais rajouté sur les réseaux et tout, Facebook à l'époque. Et j'ai fait un shooting pour lui. Et après, on s'est rapproché. Il a vu que j'étais cool parce qu'au début, il était un peu, ouais, machin et tout. Normal, tu vois. Le gars sort de je ne sais où. Depuis le mois de novembre, hein, je crois. Depuis le mois de novembre, on est super proches. Vraiment proches, quoi. On se raconte nos vies et tout, franchement. Mais voilà, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours bien déliré. Comment j'ai connu Jorim? Alors Jorim, je pense que c'est la personne la plus récente. Ouais, la plus récente que j'ai connue. Je l'ai connue il y a bientôt 1 an, ou si ça fait pas déjà 1 an. Je l'avais déjà vu, hein. Je l'avais déjà vu parce que je suis l'une de ses meilleures amies. Et en fait, je trouvais mignon Jorim, mais voilà, tranquille. Une fois, en fait, en soirée, toujours en soirée, en fait, j'étais en train de mourir j'avais un verre d'Hennessy. Et il n'y avait que de l'Hennessy parce qu'il n'y avait plus de Red Bull, de jus, de trucs et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais boire. Tu sais, à un moment donné où tu es dans la soirée, tu es déjà loin, tu as une petite hauteur, tu sais que tu vas pas jeter l'alcool, tu sais que tu vas boire, mais tu sais que ce reste-là, en fait, il va te tuer, tu vois ou pas? Et là, un petit ange apparu, lui, il me dit, tu veux pas un peu de Red Bull parce que je sens que là, c'est chaud, là, ton Hennessy. Parce qu'il y avait quand même, c'était quand même bien rempli d'Hennessy, hein. Et du coup, moi, je regarde en mode... ouais, mais j'étais déjà tellement loin, j'ai dit bon ouais, ok. Et après j'ai pris et puis il m'a dit ouais, ça je pense que ça va t'aider. Puis après c'est tout. Après chacun a fait sa soirée. Le lendemain, donc du coup je parcours les stories et tout et je vois que sa meilleure amie l'a identifié sur un truc. Et je me suis abonné à son Instagram. À l'époque, oui, il avait Instagram. Donc, je me suis abonné à son Instagram. Il s'est abonné et tout. Une fois, j'ai commenté sa story. Et puis, après, on a commencé à parler et tout. Et puis, voilà, on a commencé à parler. Et le feeling est super bien passé. Genre, le feeling, genre, Jorim, j'ai l'impression que je le connais, ça fait des années. Alors que non, ça fait tout juste 1 an. Taquinait déjà et tout. On rigolait, on se voyait, on allait au restaurant et tout. D'ailleurs, c'était un peu chelou pour ses potes aussi qui le connaissent depuis longtemps parce qu'ils disaient ah tu viens de connaître Cleveland, vous voyez tant que ça et tout, c'est bizarre, nanana et tout. Mais voilà comment on s'est connus, en soirée. Alors, Mamie, oh là là, Mamie, je l'ai connue en fait. Il faut savoir que en Guyane, il y a un truc qui s'appelle Association Animation lycéenne, qui maintenant s'appelle Association Animation Guyane. Bref, donc du coup, pour chaque lycée, il fallait un représentant. Donc moi, j'étais représentant de mon lycée et lui, il était représentant de son lycée. Donc ça veut dire que tous les mercredis, on avait une réunion. Je vous jure, Mamie, je ne pouvais pas le voir. Mamie, je ne pouvais pas le... Je trouvais qu'il en faisait trop. La première année, je trouvais qu'il en faisait trop. Oh là là, il me sortait. Vous avez déjà vu Mamie avec ses manières, ceci, cela et tout. Bon, Mamie, c'est Christopher, hein, pour ceux qui ne voient pas. Et du coup, moi, il m'insupportait. Moi, j'étais tout timide et tout dans mon coin. Mais lui, il parlait fort parce qu'il connaissait la plupart des gens qui étaient là, les filles, les gars et tout. Oh là là, il m'insupportait. Et en fait, quand je suis arrivé ici, donc à Paris, et un jour, il m'a dit, ouais, est-ce que ça te dit qu'on se voit et tout? Tu connais Paris? J'ai dit, non, je connais pas, je t'ai jamais venu et tout. Il m'a dit, je vais te faire visiter et tout. Et depuis, en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc, il me disait et tout. Et puis en fait, avant, il habitait à côté de chez moi. Donc, on se voyait régulièrement. Mamie, ça a été the découverte, quoi. Pourquoi je l'appelle Mamie? Parce qu'il a vraiment des attitudes de grande personne, tu vois. Et tout mon groupe est d'accord avec ça. Il a des attitudes de grande personne. Mais Mamie, je peux l'appeler à n'importe quel moment aussi. Je sais que je peux compter sur Mamie. Mamie, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Quand j'ai eu des galères, il a toujours été là. J'ai été là aussi pour lui. Quand je pleurais pour mes peines de cœur, Mamie était là, toujours à te rassurer, toujours à te porter. Mamie, tu vas chez Mamie. Mamie prend soin de toi. Mamie, tu te lèves, ton petit déjeuner est déjà prêt. Mamie fait le repas pour toi et tout. Mamie te demande rien, t'es là, fallait ce que tu veux manger. Mamie fait. C'est quelqu'un qui prend soin. Il aime prendre soin de l'autre. Et ça, j'admire cette qualité. Bon, il est un peu chiant, très chiant même. Parfois, voilà, on se prend la tête. Je me suis dit, ah ouais, j'aurais jamais cru, punaise, que j'aurais été aussi proche de ce gars-là. J'aurais jamais cru. Aujourd'hui, Mamie et moi, on est comme ça, quoi. Voilà. Mamie, on a déjà fait les 400 coups. Mamie m'a déjà vu dans tous mes états. J'ai déjà vu Mamie dans tous ses états aussi. Comment tu as connu Lucille? Alors, Lucille, qui est ma deuxième manageuse, qui a aussi l'agence aujourd'hui, The Palm Agency, avec Erwan. Donc du coup, Lucie, je la connais depuis très longtemps parce qu'on a bossé, si je me trompe pas, ensemble en Guyane dans une sandwicherie.
si je ne me trompe pas. Ou peut-être qu'elle n'a pas bossé la même année que moi, mais vu que j'y allais souvent... Si, on a bossé la même année, je crois. Et c'est comme ça que je l'ai connue. On est toujours resté en contact et tout. Salut, ça va. Et après, elle bossait dans des événements ici. Et on m'a toujours bien parlé de Lucille. Donc, je savais que c'était une meuf carrée et tout. Et elle est super aussi, un grand cœur et tout. Et à un moment donné, je lui ai demandé est-ce qu'elle voulait bosser avec moi. Donc, pour gérer toute la partie réseaux sociaux. Parce que ma première manager, Elodie, avait trop de taf avec les spectacles qui commençaient. Donc, c'était super compliqué pour elle de gérer les spectacles et gérer les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est promo, partenariat et tout. Donc elle a accepté, enfin on a fait un test, elle a accepté et elle aussi le feeling passe super bien, on s'appelle et tout. Voilà, on devient de plus en plus proche parce qu'au début c'était vraiment professionnel et tout, même si on était quand même... Enfin c'était professionnel, pas bizarre, c'était professionnel super cool. Mais de plus en plus on se rapproche, on se raconte un peu plus nos vies et tout. Il y a pas mal de complicité et de feeling. Mais voilà, elle est super quoi Lucille, super. Tamara, où j'ai connu Tamara, donc Tamara féminité. Donc Tamara on s'est connus en Guyane, donc je t'ai pas encore connu parce qu'on avait un point commun avec deux autres copines de qui je suis moins proche aujourd'hui, c'était manger. Donc du coup on allait souvent manger ensemble, donc c'est comme ça que j'ai connu Tamara et après du coup on est resté proches. C'est une fille que j'ai vue évoluer aussi parce qu'elle a toujours aimé de la danse. Aujourd'hui ce qu'elle fait, elle entreprend et tout, féminité, la sensualité et tout, enfin voilà, je suis super fier d'elle, de ce qu'elle peut développer. Elle s'épanouit aussi dans ce qu'elle fait. C'est une meuf aussi, tu vois, dans le plan artistique, je sais que je peux compter sur elle et tout, on se raconte nos vies, on est intime. Super top Tamara, super top. Alors Mathis et Isa, c'est des gens que je connais. Mathis, je connais depuis des années. Mathis, je crois aussi, ça fait 10 ans. Ou un peu plus de 10 ans. Je le connais avant Malone. Ça fait plus de 10 ans. Mais Mathis, il habite pas à Paris. Il habite en Guyane. Mais quand je vais en Guyane, voilà, je peux pas aller en Guyane sans voir Mathis, par exemple. Donc voilà, pareil avec sa sœur et tout. On est super proches. Et on se voit pas souvent. Mais quand on se voit, c'est comme si rien n'a changé, quoi. Et ça, c'est super top. Mathis, mais je l'ai connu au collège. Et après, on a fait classe ensemble. Non, franchement, Mathis, c'est mon gars. Isa, je l'ai connue il y a 6-7 ans maintenant. Ouais, il y a 6-7 ans, je l'ai connue parce qu'on organisait une soirée, la String Break, je sais pas si ça vous parle, en Guyane. On organisait la String Break et c'est comme ça que j'ai connu Isa. Et Isa aussi, le feeling est super bien passé. Cette fille-là, c'est une fille en or. T'as une tête brûlée un peu impulsive, un peu folle, mais elle est super gentille, super gentille. Elle m'a beaucoup aidé quand j'étais dans ma relation, parce qu'elle vivait à Paris aussi. Elle m'a beaucoup aidé. Isa, c'est une fille en or, Alors, Liven, comment j'ai connu Liven? Ben, par rapport à Julien et Ivan, parce que c'est leur bon pote. Mais au début, Liven, je le trouvais tellement beau. Enfin, c'est pas que je le trouve laid aujourd'hui, il est toujours beau, mais maintenant c'est mon pote, quoi. Et en fait, je l'avais pas vu sur Air Caraïbes, j'avais vu sur Instagram. Et du coup, j'ai mené une petite enquête. On m'a dit, ouais, il est Seawater Caraïbes, mais il est petit, hein, donc Et je l'ai vu au carnaval de Montpellier pour la première fois en face-to-face, quoi. Et j'ai dit, ah ouais, effectivement, il est petit. Et puis au final, du coup, comme c'est le bon pote de mes potes, c'est vrai que j'ai tendance à être bon pote devenir bon pote avec des gars que je trouvais mignons de base. Liven, voilà, Liven aussi, hein, on s'appelle et tout, on se voit pas que par rapport à nos potes. Non, on se parle sur WhatsApp et tout, on échange et tout, enfin voilà quoi, Liven c'est devenu un très bon pote. Donc voilà les noms, donc j'ai répondu aux noms qui sont ressortis. Donc voilà, en général, c'est des gens avec qui le feeling est super bien passé. La plupart des gens, je vous ai dit, ce sont des gens sur qui je peux compter aujourd'hui. Je pense que c'est rare, les gens sur qui tu peux compter. Il y a beaucoup de gens parfois qui sont là, qui vous fréquentent par intérêt ou autre. Et surtout moi, je le vois tous les jours, il y a pas mal de personnes qui veulent devenir amis ou me fréquenter juste parce que j'ai de la notoriété, j'ai ceci, j'ai cela. Les vraies personnes sont rares. Après, bien sûr, il y a d'autres personnes sur qui je peux compter et tout. C'est juste que vous n'avez pas donné les noms, peut-être vous n'avez jamais vu ou que vous vous rappelez pas d'eux, vous connaissez pas leur prénom, etc. Mais voilà, j'ai un petit cercle pas mal, mais c'est des gens sûrs. Voilà, c'est des gens sûrs. Donc voilà, c'était pour la petite vidéo. J'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer un petit peu. En tout cas, je fais de gros bisous et à bientôt. Beijo, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tu veux être mon crush ou Kinder cet été? Viens prendre un bol d'air frais avec Tania.